l'anticipation. Ouais, c'est ce qu'on va utiliser pour améliorer tes vidéos et surprendre tes spectateurs. Salut à toi, cher créateur d'émotions, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager une petite astuce qui va vraiment professionnaliser tes vidéos. Mais avant ça, laisse-moi me présenter. Donc, je m'appelle Mathieu et sur cette chaîne, je t'aide à créer des vidéos plus captivantes pour ton audience. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Alors cette chose se fait constamment dans les films et les séries, tout simplement parce que ça permet d'instaurer une ambiance ou une voix de manière subtile. Regarde attentivement cet extrait du film The Dark Knight, Le Chevalier Noir. Sois bien attentif à la façon dont la séquence avec le Joker va être introduite. Pour d'évidentes raisons, je me suis passé de votre permission. Soyez certain que votre argent est en sécurité. Oh, hé. Et moi qui me croyais le roi des mauvaises blagues. Alors, est-ce que tu as remarqué quelque chose sur cette séquence avec le Joker? N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as une idée avant que je révèle de quoi il s'agit. Alors du coup, tu vas peut-être te dire « Non mais moi j'ai juste une chaîne YouTube, donc pour mes vidéos, ça va pas être applicable. » Eh bien, détrompe-toi. Toi aussi, dans tes vidéos, tu vas pouvoir appliquer cette petite astuce parce que tu vas pouvoir vraiment l'utiliser dans plein de situations. Allez, trêve de suspense pour ceux qui n'avaient pas trouvé, je vais t'expliquer concrètement ce dont je parle. En fait, la petite astuce pour professionnaliser tes vidéos, c'est tout simplement de diffuser le son avant l'image lors d'une transition. On va anticiper l'arrivée du prochain plan en diffusant l'audio avant l'image. Le fait de faire ça, ça va rendre le visionnage de ce que tu regardes plus fluide, donc tu vas pouvoir l'utiliser dans tes vidéos. Par exemple, quand tu fais une transition avec un template et un titre, tu vas pouvoir diffuser le son de ta voix avant ton image, un peu comme dans cet extrait d'une de mes précédentes vidéos. Troisième solution, donc c'est toujours un micro-cravate. Ici, je l'ai fait sur une transition, mais tu peux aussi le faire sur tes facecam à la fin d'une phrase. Là, je viens tout juste de l'utiliser. Est-ce que tu l'as capté? Ou encore dans ma vidéo sur le tracking, j'avais fait une intro un petit peu cinématique et justement pour faire la transition entre mon intro et mon facecam, j'avais utilisé cette astuce pour faire la transition justement tout en douceur. C'est vraiment quelque chose que tu peux faire dans plein de situations, donc quand ça s'y prête, parce que ça s'y prête pas toujours forcément, n'hésite pas à l'appliquer. Bon, maintenant, on va passer au montage et je vais te montrer concrètement donc, comment tu peux réaliser ces anticipations sur Final Cut Pro. Tu vas voir, c'est très simple. Allez, c'est parti, on se retrouve sur Final Cut. Donc là, comme tu peux le voir, c'est ma vidéo sur le tracking. Là, j'avais ma petite intro un petit peu cinématique. Et donc là, tu vois, j'avais une transition donc avec un fond noir et ensuite mon facecam. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai mon audio qui va arriver d'un coup. Et donc le but, comme je t'ai dit, ça va être d'amener mon audio un petit peu ici, mais sans pour autant diffuser l'image. Donc moi, dans ce cas-là précis, je vais laisser une seconde en fait d'audio. Donc en fond noir, tout simplement. Donc pour faire ça, c'est très simple. Alors, soit tu peux détacher ton audio en faisant clic droit, détacher l'audio. Donc là, ça peut être une possibilité, mais par contre, ton son ne sera plus directement connecté à ton image. Donc il faudra que tu fasses attention à ne pas le bouger, tout simplement. Moi, je te conseille une autre astuce qui est très simple, c'est tout simplement de développer ton audio en appuyant sur CTRL-S. Donc tu sélectionnes le plan que tu souhaites, tu appuies sur CTRL-S, et là, tu vois, tu as tout simplement ton audio, mais il n'est pas détaché. C'est-à-dire que si tu déplaces ton plan, ton audio, tu vois que tu prends tout avec. Donc l'avantage, c'est qu'on va tout simplement pouvoir, hop, amener ton audio ici. Et donc là, on est à 15, 22, 16, 13. Donc l'idéal, comme je t'avais dit, c'est de mettre une seconde. 15, 18, ok. C'est encore un petit peu... Ok, donc là on est bon, on a quasiment une seconde donc d'audio avant de diffuser mon facecam. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, donc si c'est le cas, comme d'habitude, like cette vidéo. Pour toi, ça te prend 2 secondes et moi, ça m'aide à développer ma chaîne. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à mettre des commentaires, à suivre mes lives du jeudi à 18 h. Donc pour tout ça, franchement, merci. Dans la continuité d'améliorer ta vidéo, je te conseille de regarder celle-ci où je parle de résolution d'image. Je t'explique pourquoi et comment tu devrais adopter un certain format. Tu as juste à cliquer dessus si elle t'intéresse. En attendant, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!